Dans cette vidéo, nous allons traiter les exercices 3 et 4 de la série de TD numéro 4 et qui concernent les lentilles minces sphériques. Lors de l'exercice 3, on souhaite projeter à l'aide d'une lentille mince convergente l'image d'un petit objet AB sur un écran parallèle à l'objet distant de D. Le grandissement linéaire correspondant est noté gamma. Première question. Quelle est l'expression de la distance focale image f' de la lentille en fonction de D et de gamma? Nous avons 4 propositions de réponse. Et pour trouver la bonne réponse, nous sommes appelés donc à appliquer directement la relation de conjugaison des lentilles minces, à savoir 1 sur P' moins 1 sur P égale 1 sur F', avec gamma égale P' sur P. Alors c'est très simple, si vous voulez, de retrouver la relation de gamma à partir d'une construction géométrique très simple, d'une part, et d'autre part, ça va nous donner une idée, si vous voulez, sur la réalité de l'objet et de l'image. Nous avons une lentille mince, convergente, bien sûr, avec ses foyers F' et F, et nous avons un objet réel que nous projetons sur un écran. Forcément, donc, l'image est réelle. D'accord? Donc, si l'objet AB était entre O et F, l'image serait virtuelle et serait, si vous voulez, dans l'espace objet, donc on ne pourrait pas la projeter sur un écran. Donc déjà, à partir de cette petite construction géométrique, on a une idée de ce qui se passe. Donc l'objet est réel, l'image est projetée sur un écran, la distance entre l'objet et l'écran c'est D, et donc le grandissement linéaire, gamma, c'est tout simplement A'B' sur AB. Ici, on utilise les triangles rectangles ici, semblables OAB et OA'B'. On voit bien que A'B' sur AB, c'est tout simplement P' qui est OA' sur P qui est égal à OA. Et ici, le gamma est négatif. Bien, alors, avec toutes ces remarques sur la construction, on peut calculer à partir de la relation de conjugaison, donc le f' qui est égal à pp' sur p moins p', en tenant compte du fait que d égale p' moins p, et que p' égale gamma p, donc on déduit l'expression de f' qui est égale moins gamma p sur gamma moins 1, ou bien moins gamma d sur gamma moins 1, au carré, bien sûr, en remplaçant si vous voulez, le P ici par D sur gamma moins 1. C'est pourquoi vous avez gamma moins 1 en carré ici. Donc si je compare le résultat que je viens de trouver, donc c'est la formule 4 que je dois retenir comme bonne réponse. Application numérique, on me donne le module de gamma égale à 10 et la distance objet-écran égale 2 mètres. Donc, comme je viens de le mentionner dans la première question, le gamma qui est égal à A'B' sur AB égale P' sur P, il est négatif. Donc, gamma égale à moins 10. D égale à 2, donc je remplace et je trouve que la distance focale, la valeur de la distance focale image est de 16,5 cm. Deuxième exercice. Il s'agit donc de l'association de lentilles minces sphériques. On considère l'association de deux lentilles minces divergentes, cette fois-ci, de distance focale respective f'1 et f'2. Ces deux lentilles sont distantes de E, qui était la distance entre le centre de la lentille 1 et le centre de la lentille 2. Le système équivalent est un système centré représenté par ces points cardinaux F, F', H et H', dont l'intervalle optique est noté delta. Première question, donnez l'expression de la distance focale image F' du système équivalent. Nous avons ici aussi 4 propositions de réponse. Alors la réponse est très directe, puisqu'on va appliquer directement le résultat du cours d'un
d'un système centré, c'est l'association de deux lentilles. Donc H', F', qui est égal à petit f', égale à moins F'1, F'2 sur delta, sur l'intervalle optique, avec delta, voilà, avec delta égale F'1, F2, qui égale moins F'1 plus E plus F2. Donc ce résultat-là est manifestement, si vous voulez, c'est la formule 4 que je dois retenir comme bonne réponse. Deuxième question, on souhaite déterminer la nature du système équivalent. Pour cela, on étudie le signe, c'est-à-dire positif ou négatif, de la distance focale du système et celui de l'intervalle optique delta. Alors on nous dit, dans ce cas, l'association de deux lentilles divergentes, dans le cas où j'ai l'association de deux lentilles divergentes, alors j'ai comme, on me propose comme réponse, la distance focale f' est toujours de signe opposé à delta, la distance focale f' est toujours du même signe que delta. Si la distance focale f' est positive, alors delta peut être positif ou négatif, etc. Donc j'ai 4 réponses et je dois, si vous voulez, mener un raisonnement donc, à partir des données du problème pour choisir la bonne réponse parmi les 4. Donc j'ai deux lentilles divergentes, donc f'1 est négative, f'2 est négative. Le delta qui est égal f'1, f2 qui est égal moins f'1 plus E plus f2 est manifestement positif puisque f2 est positif, E est positif et f'1 est négatif. Donc ce terme-là est positif. F' qui est égal moins f'1, f'2 sur delta, le numérateur est positif puisque f'1 et f'2 sont négatifs, delta est positif, donc le rapport est positif avec un signe moins, donc c'est négatif. Donc le f' est négatif, donc ce système ne peut pas être convergent. Un système ne peut pas être convergent. Et la distance focale f' est négative, donc elle est opposée à delta. Donc la distance focale f' est toujours de signe opposé à delta. Donc la bonne réponse est la proposition 1. Troisième question, on en déduit, à partir des calculs, que l'association de deux lentilles divergentes donne toujours un système équivalent qui ne peut pas être divergent, ne peut pas être convergent, etc. Bon, je viens de le mentionner, un f' est négatif, donc le système ne peut pas être convergent, il est toujours divergent. Donc la bonne réponse est la proposition 2. Quatrième question, c'est une application numérique. Considérons le doublet de symboles -3, 1, -3. Calculer la distance focale du système équivalent. On prendra petit a, unité arbitraire égale à 1 cm. Et on nous donne 4 propositions de réponse pour la distance focale du système équivalent, la distance focale image du système équivalent. Rappelons qu'un doublet en optique géométrique peut être représenté par son symbole petit m, n et p, par un triplet m, n, p, tel que f'1 sur m égale e sur n égale f'2 sur p égale un nombre constant. Ceci veut dire que, puisque ici, si je compare, si vous voulez, la formule générale d'un doublet, en rapport avec son symbole, le petit m ici, c'est -3, le petit n, c'est 1, et le petit p égale à -3. Au passage, le petit n est toujours positif, alors que petit m et petit p peuvent être positifs ou négatifs. Donc le f'1, c'est m fois a, c'est-à-dire -3a, e égale a, 1 fois a, et f'2 égale -3a. Donc le delta, qui égale f'1, f2, égale moins f'1 plus e plus f2, égale 3a plus a plus 3a, donc 7a. Donc je calcule donc finalement le f'1, la distance focale image donc de mon système de l'association des deux lentilles, elle est égale à -9a sur 7. Donc la bonne réponse est
la troisième proposition. Donc, la distance focale image du système est égale à moins 9A sur 7. Déterminer maintenant les positions des plans principaux objets et images par rapport au centre de la lentille L2, c'est-à-dire par rapport à O2. Donc, c'est-à-dire, bon, il y a les plans principaux. Bon, chaque plan principal est repéré sur l'axe optique par le point principal correspondant. Donc, le plan principal objet est repéré par H, le plan principal image est repéré par H'. Donc, nous sommes amenés à déterminer donc les expressions O2H et O2H'. Bien, O2H, je peux la décomposer comme O2O1 plus O1F1 plus F1H plus F1F plus F1H. Et en la décomposant ainsi, hein, bien sûr, je saurais remplacer chaque terme par sa valeur puisque j'ai déjà vu ça dans le cours et j'ai des relations qui sont déjà O1, O2, O1, O2 c'est égal à E, donc E2, O1 c'est moins E, O1, F1 c'est tout simplement la distance focale objet de la lentille 1, etc. Même chose pour l'expression O2 H', je peux la décomposer comme O2 F'2 plus F'2 F' plus F' H'. D'après le cours, nous savons que l'expression F1F, c'est tout simplement l'expression qui me donne la position du foyer du système équivalent par rapport à F1, par rapport au foyer objet de la lentille 1. C'est F1, F'1 sur delta. Et F'2, F', donc la position du foyer image du système équivalent par rapport au foyer image de la lentille 2, c'est moins F2, F'2 sur delta. HF, c'est F1, F2 sur delta, et H', F', comme on vient de le voir, c'est moins F'1, F'2 sur delta. Donc j'ai toutes les relations, je calcule l'intervalle optique, je l'ai déjà fait dans la question précédente, est égal à 7A, en remplaçant bien sûr F'1, F2 par leur valeur, et E par sa valeur aussi. Alors F1, F, c'est F1, F'1 sur delta. Hein. Je connais F1 c'est 3A, F'1 c'est moins 3A sur delta. Donc, en simplifiant, c'est moins 9A sur 7. HF, c'est F1 fois F2 sur delta. Ça me donne 9A sur 7. D'où O2H, c'est O2O1, c'est moins A, parce que O1, O2 c'est égal à A, c'est E. O1, F1, donc c'est F1, donc c'est 3A. L'expression de F1A, c'est moins 9, 7A. Et l'expression de HF, c'est 9 sur 7A. Et ici, j'ai FH, donc moins HF. Donc, au total, l'expression de O2H égale moins 4 septièmes de A. De même, pour l'expression de O2H', je calcule l'expression de F2', F' en fonction de A. Bien sûr, je remplace les F2 par sa valeur, F'2 par sa valeur, delta par sa valeur, je trouve 9 septièmes de A. De même pour H', F', je trouve moins 9 septièmes de A. Et l'expression O2H', final, tout calcul fait, égale moins 3 septièmes de A. Voilà, donc le calcul analytique est mené, si vous voulez, de manière détaillée. Alors faisons, bien que ce n'est pas demandé, je vais vous faire la construction géométrique qui correspond, si vous voulez, à cette association des deux lentilles. Autrement dit, je vais chercher par une construction géométrique la position du plan principal objet, le plan principal image, le foyer objet, le foyer image du système équivalent. Bien, commençons la construction géométrique. Je vais prendre une échelle telle que A égale 1, puisque tout est en fonction de A, je vais prendre A égale 1,5 cm et je vais faire une construction à l'échelle. Donc je prépare mon échelle, l'axe optique, je pose ma lentille, la première lentille O1, la lentille O2, si vous voulez, à une distance ici A égale 1,5 cm. Je pose les foyers objets F1, le foyer image F'1, le foyer objet F2, le foyer image F'2, donc avec les plans focaux correspondants. Et je vais commencer donc la construction géométrique.
Première construction géométrique, je vais essayer de détailler pour que vous preniez un petit peu conscience et de comment, si vous voulez, on utilise une construction géométrique pour déterminer donc, la position des plans principaux objets et images ainsi que les plans focaux objets et images de l'association de deux lentilles. Bien, alors déterminons la position du plan principal image, qu'on va appeler P'. Par définition, c'est tout simplement l'intersection avec l'émergent du système, le prolongement de l'émergent du système avec l'incident au système parallèlement à l'axe optique. Alors faisons la construction avec les données que nous avons. Si j'envoie un rayon parallèle à l'axe optique, un rayon incident sur le système parallèle à l'axe optique, ce rayon arrive sur la lentille 1. Alors, il diverge normalement, puisqu'il est parallèle à l'axe optique, il diverge en passant par F'1. Donc voilà, donc je trace cette partie-là. Mais arrivé sur la lentille L2, bien sûr, il sera réfracté à travers donc, la lentille L2. Comment il sera réfracté? Je vais utiliser la notion d'axe secondaire et de foyer secondaire. Je vais prendre un axe parallèle à ce rayon-là. Voilà, c'est le rayon rouge, en pointillé là, c'est l'axe en rouge. Donc, un axe parallèle à l'incident à cette lentille-là, qui passe par le centre de cette lentille, parce que ce qui m'intéresse, c'est qu'il se passe à cette lentille. Donc, c'est le parallèle au rayon incident sur la lentille 2 qui passe par O2. Je le prolonge, il coupe le plan image, le plan focal image de la lentille L2 en un point dit foyer secondaire. Alors j'ai donc le point d'incidence et j'ai ce point-là. Alors le rayon émergent va passer comme ceci, si vous voulez, il est sur ce support-là. Donc j'ai l'émergent qui correspond à l'incident qui est parallèle à l'axe optique. À partir de ce rayon et de ce rayon-là, je suis en mesure de déterminer le plan principal P'. Comment? Eh bien, je trace le prolongement de l'incident et le prolongement de l'émergent. Ces deux rayons se croisent en ce point-là. Je trace en vert le plan principal, c'est ce segment-là en vert, pointillé. Donc, il représente le plan P'. L'intersection de P' avec l'axe optique me donne le point principal H'. Donc je viens de définir, de construire l'émergent qui correspond à un incident parallèle à l'axe optique au système. D'accord? Et par conséquent, j'ai déterminé le plan principal P' et le point principal H'. Déterminons maintenant le plan principal P et le point H. Alors par définition, le plan principal P est obtenu avec la chose suivante. C'est l'intersection de l'émergent qui est parallèle à l'axe optique avec l'incident correspondant, avec le prolongement plutôt de l'émergent parallèle à l'axe optique et le prolongement de l'incident qui est correspondant. Alors construisons la marche de ce rayon-là. Alors ce rayon, il émerge parallèlement à l'axe optique et il émerge à partir de la lentille L2. Donc en principe, ce rayon, puisqu'il sort parallèlement à l'axe optique, donc il doit passer par le foyer objet de la lentille L2. Donc c'est un rayon qui pointe vers le foyer F2, le foyer objet de la lentille L2. Donc voilà la direction de l'incident dans cet espace-là entre les deux lentilles qui correspond au rayon parallèle. Comment tracer maintenant l'incident qui correspond à ce segment-là? Et ça concerne bien sûr cette fois-ci la lentille L1. Je vais utiliser la notion d'axe secondaire comme je l'ai toujours fait. Alors le prolongement de ce rayon-là, si je le prolonge, il coupe le plan focal image
F'1 en ce point-là. C'est un foyer secondaire. Donc je trace l'axe secondaire qui relie ce point-là avec le centre de la lentille 1, avec O1. Le rayon incident qui correspond à cet émergent-là est un rayon parallèle à cet axe secondaire. Alors, maintenant, si je trace le prolongement de l'incident et le prolongement de l'émergent parallèle à l'axe optique, leur intersection me permet de déterminer le plan principal P qui me donne le point H qui est l'intersection de P avec l'axe optique. Donc je viens de déterminer donc le plan principal P et le point principal H. Alors, toujours pour ne pas alors dire la construction, je vais passer à une troisième construction pour déterminer les foyers, objets et images de mon système. Alors, par définition, le foyer image, c'est tout simplement l'intersection de l'émergent parallèle à l'incident parallèle avec l'axe optique principal. Donc, si vous voulez, si je trace le prolongement de l'émergent du rayon rouge avec l'axe optique, ben je détermine le foyer F', qui est indiqué par cette flèche blanche. Alors, si je veux maintenant déterminer le foyer objet, c'est tout simplement l'intersection du rayon incident au système qui correspond au rayon émergent parallèle au système avec l'axe optique. Donc, l'intersection de ce rayon-là avec l'axe optique, eh bien, voilà la position du foyer objet du système qui est indiquée par la flèche blanche. Finalement, je peux représenter les deux lentilles uniquement par ces points cardinaux. Autrement dit, par le plan principal P' qui me donne H', le plan P qui me donne H, et le plan focal objet F et le plan focal image F'. Donc F, F', H et H' sont les points cardinaux du système et ils sont suffisants pour déterminer, si vous voulez, un système centré de manière générale. Alors, quand j'ai uniquement les plans P et P' et F et F', alors la construction géométrique devient très très simple. Je n'ai plus de lentilles, j'ai rien, j'ai le plan focal image, le plan focal objet, le plan principal P, le plan principal P'. Alors, si je veux faire une construction géométrique, si j'envoie un rayon parallèle à l'axe optique, ce rayon-là va sortir en passant par F'. Alors, entre ce point et ce point-là, bien sûr, je mets tout simplement des tirets sur le même axe, si vous voulez, sur ce prolongement de l'incident, puisque P et P' sont des plans, si vous voulez, pour lesquels le grandissement linéaire est égal à 1. Donc, un point ici, il a, si vous voulez, le conjugué, il est, si vous voulez, en face, parallèlement à l'axe optique. Si j'envoie un faisceau de rayons qui vise le plan focal objet, eh bien, ce rayon va émerger parallèlement à l'axe optique. Bien sûr, le même raisonnement ici, si vous voulez, les points ici sont sur le même prolongement que le rayon émergeant parallèlement à l'axe optique pour les mêmes raisons que j'ai citées tout à l'heure. Merci de votre attention.